Je fus un saint d'Henri Vincenot, premier tome des Années de colère, deuxième partie. L'heure d'agir était venue. Devais-je demander conseil à mon confesseur, comme j'en avais formé le projet? Pouvais-je au contraire entreprendre seul ma grande réforme des mœurs scolaires? Ce fut alors une série d'expéditions dans la bibliothèque de l'établissement. Mon but était de rechercher des documents sur les saints en général et sur Saint Jean de la Croix en particulier. Il fallut d'abord déterminer le moment de la journée pendant lequel la bibliothèque était déserte. C'était le soir entre 5 et 6 heures. Il s'agissait ensuite de trouver le moyen d'y pénétrer. Il va sans dire que comme toutes les bibliothèques de tous les établissements scolaires, celle-ci était fermée aux élèves. Une seule voie d'accès me parut utilisable. Le toit du garage à vélo, puis la corniche qui courait au long de la maison, à 5 ou 6 mètres du sol. Je fis ma première tentative un soir de brouillard. Les réverbères de la rue formaient des halos jaunâtres. Il faisait assez froid. Je réussis à gagner la fenêtre, mais elle était fermée et je dus rebrousser chemin, me promettant de recommencer l'opération aussi souvent qu'il le faudrait jusqu'à la réussite. La Providence ne pouvait que récompenser une telle persévérance. La vie de Saint Jude, que je venais de lire, m'en donnait la certitude. Et dans son sermon de clôture, le prédicateur n'avait-il pas commenté cette phrase de l'Évangile ? « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » La deuxième fois, la fenêtre était ouverte. Aussitôt entré dans la bibliothèque, j'eus peur. Non pas de cette sotte peur des lâches qui craignent le châtiment, mais tout simplement parce que la bibliothèque contenait une modeste collection d'échassiers empaillés et je n'avais pas fait 3 pas que je heurtai la grande grue grise de Camargue qui, raide comme un échalas, tomba d'une pièce sur le parquet. Cela fit un bruit mou et mystérieux. Un nuage de poussière s'éleva dans la demi-obscurité, alors que le héron cendré, les chasses aux pieds rouges et la glaréole me regardaient de leurs yeux de verre. Après avoir vaincu l'épouvante, j'ouvris les vitrines et me mis à chercher parmi les 8000 volumes qu'on nous cachait si bien. Je venais d'entreprendre le rayon 3 du meuble 1 lorsque j'entendis du bruit dans le couloir. J'avais à peine regagné la corniche que quelqu'un entrait dans la pièce. Je pus fort heureusement retrouver le sol sans encombre. La perspective de retourner dans cette ménagerie inutile devint un cauchemar. Mais n'était-ce pas là précisément le signe par lequel Dieu me dispensait ses encouragements? Ne le voit-on pas semant d'embûches le chemin qu'il fait suivre à ses privilégiés? La troisième expédition, soigneusement minutée, fut la récompense de mes efforts et de ma ténacité. Dès la première minute, je mis la main sur un très gros volume intitulé « La vie des saints ». Je me retirai prestement et, blotti dans la petite classe d'anglais, j'entrepris la lecture de cet ouvrage pendant que des bribes de Tantum Ergo montaient de la chapelle. Hélas, l'auteur parlait de Saint Lin, de Saint Claude, de Saint Augustin, voire même de Saint Agoar et de Saint Aglibert, mais il restait muet sur Saint Jean de la Croix. Pourtant, à force de feuilleter cet épais ouvrage, je tombais sur Sainte Thérèse d'Avila, espagnole elle aussi, dont l'auteur disait qu'elle avait entretenu avec Saint Jean de la Croix des relations d'amitié mystique. Cette amitié mystique entre une nonne et un saint me rendit celui-ci encore plus admirable, les hommes capables d'entretenir des relations d'amitié mystique avec des femmes me paraissant extrêmement rares. Ce livre ennuyeux exposait la vie de tous les saints avec une finalité exaspérante pour tout autre, mais je trouvais délicieux que sainte Gertrude, dès l'âge de 9 ans, maltraitât les membres destinés au lit conjugal pour mourir vierge à 30 ans. J'admirais que saint Fulgent s'entraînât dès le berceau à supporter les brûlures pour mourir quadragénaire sur un bûcher. En outre, ce livre m'apprit que sainte Thérèse avait été une réformatrice. Je m'en doutais un peu, mais à partir de ce jour, j'eus la certitude que l'on ne peut être quelqu'un de bien sans réformer quelque chose. Bien qu'il fût muet sur Saint Jean de la Croix, ce livre devait me révéler que saint Hilgobert, roi des Saxonnes, païen sans vergogne, avait trouvé dans son épouse sainte Égoïne un tel exemple de vertu qui lui proposa au bout de 2 ans de mariage de vivre à jamais fraternellement et que cette continence avait valu aux 2 époux d'être canonisés ensemble.
Après cette première lecture, il me fallut trouver une cachette, car je ne pouvais songer à reporter le livre chaque soir à la bibliothèque. Le mieux était de le faire disparaître dans l'ancienne bouche de chaleur. Cette bouche était masquée par un panneau de bois qui céda sans difficulté. Je tentai d'introduire la vie des saints dans la cavité, mais je ne pus y parvenir car celle-ci était déjà pleine de bouteilles de liqueur, de spiritueux, de rhum, de whisky et de paquets de cigarettes. Très troublé, je refermai l'orifice et je cherchai une autre cachette. Je trouvai enfin au fond du parc un petit kiosque en ruine, caché dans les buis et les hautes carottes sauvages. Je pus y dissimuler provisoirement l'In-Octavo. Ce même soir, il se produisit une sorte de miracle. Entrant à la maison, je vis en effet à la devanture du libraire un livre sur la couverture duquel était imprimé, en elzévir, maigre, le nom de Saint Jean de la Croix. J'entrai dans la librairie. On voulut bien me montrer l'ouvrage, mais le prix en était trop élevé. Pourtant, chemin faisant, je résolus de faire les plus gros sacrifices pour me le procurer. Illuminé intérieurement par la joie qui me causait cet événement, que certains eussent pu mettre sur le compte du hasard, je rentrai à la maison. Ce réconfort, quoique discret, me fut bien utile pour supporter le coup qui m'y attendait. Mes parents avaient reçu de saint Pancrace une lettre les informant que leur fils donnait des signes d'indiscipline et de perversité. Comment lutter contre une telle injustice autrement que par la pénitence? Je tentai donc de passer la nuit en prière. Couché de bonne heure, j'attendis que mes parents fussent endormis. Je me levai alors et m'agenouillai comme la première fois les bras en croix. Il commençait à faire froid. J'implorai Dieu, vous qui avez fait mourir miraculeusement les molosses qui poursuivaient saint Damien, vous qui avez refermé les flots de la mer Rouge sur les cruels Égyptiens, vous qui avez éteint les flammes qui devaient brûler sainte Apolline, daignez simplement faire éclater la vérité aux yeux de tous. Dans la nuit, les trains fidèles au rendez-vous sifflaient longuement. J'entendais les prostituées qui faisaient le trottoir sous ma fenêtre, pester contre le vent et la pluie. Quel métier de chien! Et prenant leur faute à mon compte, dépassant ma propre peine, je priais pour elles comme saint Vincent de Paul priait pour les galériens. Lorsque je regagnai mon lit, je n'eus pas la force de m'occuper de ma campagne à Terre-Neuve et la goélette de ce soir-là dut voguer sans capitaine. Pour Noël, il se produisit un deuxième miracle. Ma grand-mère m'offrit une somme suffisante pour acheter le Saint Jean de la Croix que je lus aussitôt. Je n'en étais qu'au premier chapitre que déjà, je comprenais la nécessité d'établir une règle. Règle. Un mot qui sonne comme un coup de lanière sur des fesses maigres dans les couloirs des monastères. Oui, il me fallait une règle. Je ne pouvais vivre sans règle. Comment avais-je fait pour m'en passer jusqu'à ce jour ? C'est ainsi que provisoirement j'établis un emploi du temps sommaire qui devait servir de base à la future règle. J'eus soin de ne le point faire trop sévère. En effet, il pouvait me venir des disciples et je ne voulais pas les décourager par une trop grande rigueur. Qu'est-il advenu en effet de cette fraternité rêvée par le père Charles de Foucauld? Rien. Charles de Foucauld n'a vu venir à lui qu'un seul petit frère qui, au bout d'un an seulement d'expérience, dut abandonner l'ermitage de Beni Abbès, rebuté par la trop grande sévérité de la règle. Voilà à quoi je ne voulais pas m'exposer, car sans compter absolument former un jour une fraternité, j'y pensais avec ferveur et émotion secrètement. Je souffrais d'être trop fils unique pour repousser ainsi la seule chance qui me restait d'avoir des frères. Voici la règle provisoire qui fut élaborée. Prière à 6h30, prière et consécration de ma journée, psaume de l'Aude, courte méditation. 7h, toilette. 7h15, départ pour Saint Pancrace. Utilisez le quart d'heure de trajet pour réciter le Veni Sancte Spiritus, courte méditation. 7h30, messe des élèves. De 8h à 11h30, classe. De Saint Pancrace à la maison, dévotion à la Vierge, Notre Mère du Ciel, récitation de l'Angélus. Repas, trajet de retour, action de grâce et une dizaine de chapelets. Études de 1h30 à 2h, méditation. Casse, de 4h30 à 7h, devoir, leçon, examen de conscience et méditation. Trajet de retour, une dizaine de chapelets, 9h, coucher, de 9h à 9h30, méditation.
Réveil à minuit, de minuit à minuit 30, récitation des psaumes de matine, réveil à 3 heures, de 3 heures à 3h30, lever et méditation, extase. C'était évidemment très modeste, mais ce n'était, on le sait, qu'une ébauche. Hélas, une chose est de prévoir 30 minutes de méditation, autre chose est de méditer pendant ces 30 minutes. Et c'est là que l'on s'aperçoit que la première condition pour s'acheminer vers la sainteté, avec quelques chances de succès, c'est d'avoir une imagination robuste. Grâce à Dieu, la mienne ne manquait pas de ressources, et les sermons du vendredi me fournirent fort heureusement un thème inépuisable, la chair. En effet, l'usage que nos maîtres faisaient de ce terme était tellement déroutant qu'un halo magique semblait l'auréoler, à seule fin de centrer notre attention sur lui. Nous sentions tous très bien que la religion, tout au moins celle qui s'était élaborée à Saint-Pancrace, était en somme axée là-dessus. La lecture de la Bible, par exemple, nous montrait qu'il était fait du mot « chair » un emploi bien contradictoire. Non seulement ce mot y était opposé à l'esprit, mais il était chargé d'un sens péjoratif certain, et lorsque je lisais, par exemple, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, il m'apparaissait clairement que la chair et le sang sont des choses diaboliques. Et pourtant, les prédicateurs et nos professeurs affirmaient que la parole a été faite chair, que le Christ venu sans péché a racheté la chair, et qu'il est ressuscité en chair. Venait ensuite l'Évangile. On y trouvait aussi des passages bouleversants dans lesquels on lisait « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ne formera avec elle qu'une seule et même chair. » Après quoi, on me recommandait d'éviter les attachements charnels qui ne sont que désordre et mort. Et pourtant, cette chair méprisable devait ressusciter. C'était un article de foi, pour participer à la gloire de Dieu dans les siècles des siècles. Tant de mépris suivi de la promesse de tant d'honneur et de gloire me bouleversait. Quelle inépuisable source de méditation! Quel trésor pour un adolescent! Ce corps exposé à tant de tentations, sujet à tant de faiblesses, coupable de tant de crimes, pouvait être l'instrument de salut, ématé, mortifié, piétiné, devenir un motif de sanctification. On nous apprit une belle prière que je répétais chaque fois que ma pureté était en péril. Elle s'adressait d'ailleurs à la très sainte Vierge. Elle était ainsi conçue. « Ô ma souveraine et ma mère, je m'offre tout à vous, et pour vous prouver mon dévouement, je vous offre mon corps, mes yeux, ma bouche, mon cœur, tout moi-même, et puisque je vous appartiens, ô ma mère, gardez-moi comme votre bien et votre propriété. » Ce marché me paraissait fort habile. Ne troquait-on pas toutes ces choses charnelles contre un trésor inestimable? L'énumération me semblait d'ailleurs bien trop courte. Et j'y ajoutais avec ardeur mes pieds, mes mains, mon ventre et même, pourquoi pas, mon sexe, objet de tant d'inquiétude et source de si fréquentes occasions de péché que j'en étais fort embarrassée. Personne ne pouvait mieux me le garder, n'est-il pas vrai, que la très pure Vierge sans tache, l'Immaculée Conception. Martyriser son corps volontairement est une chose difficile, qui au premier abord m'avait séduit, mais qui nécessitait un entraînement sévère. Pourtant, saint Jean de la Croix est formel là-dessus. Ma première expérience se porta sur la nourriture. L'eau pure m'ayant toujours répugné, je décidai d'en faire ma boisson exclusive. À la table familiale, je n'acceptais donc plus de vin. Mon père s'en aperçut et insista. Il professait que c'est à partir du moment que l'on ne boit plus de vin que l'on commence à faire des bêtises. Mais je tins bon et il céda. Un jour, l'eau pure n'étant plus pour moi-même une punition, on s'habitue à tout, je résolus de me priver de dessert. En refuser me parut impossible, car mes parents se fussent alarmés. J'en prenais donc, mais je ne le mangeais point. Sous un prétexte quelconque, je me levai de table en emportant ma part de sucrerie, et je la faisais disparaître. Ce me fut très pénible, preuve que la méthode était bonne et qu'il me fallait l'amplifier. C'est ainsi que je me refusais successivement ces mets qui étaient mes préférés. Le hareng-sort aux oignons, la choucroute, la tarte aux prunes, le chocolat, le café au lait du matin que ma mère remplaça en maugréant par une soupe que j'oubliais de saler pour la rendre immangeable. Enfin, le costume eut son tour et je me contraignis à mettre ma casquette, ma belle casquette d'uniforme, bien droite sur ma tête, en fromage comme on disait, et à porter ma cape en enfant de cœur, c'est-à-dire boutonnée du haut en bas, ce qui me donnait la silhouette d'un entonnoir. Je me sentais ainsi délicieusement ridicule, car les filles pouffaient sur mon passage.
Comme je me refusais l'occasion de me regarder dans une glace, je ne vis point que des poils, et non plus du duvet, commencer à pousser sur mes joues et sur le gras du menton. Mais les camarades m'en avertirent. « Tu pourrais te raser, me dirent-ils un jour. » Pour la première fois depuis 5 mois, j'eus recours à une glace. Ce que je vis dans ce miroir m'effraya. Mes joues étaient pâles et creuses. Mes pommettes saillaient et mes yeux, pourtant petits, paraissaient immenses dans cette face osseuse et grise. La face de Saint Jean de la Croix, telle que je me l'imaginais, d'après les personnages du Gréco. Enfin, je vis effectivement sur mes joues de petites touffes de poils niais et ternes, groupées à la diable, et à la pointe du menton, une efflorescence qui, sur cette peau de cire, faisait comme une trace de cendre répondant aux cernes bleuâtres de mes yeux. J'étais ridicule à souhait. Mais en conséquence, je me gardais bien de me raser. Bien entendu, toutes ces idées ne me vinrent pas spontanément. C'était Saint Jean de la Croix qui m'en soufflait une grande partie. C'est inimaginable, en effet, ce que ce garçon avait de facilité pour trouver dans les actes les plus banals de la vie courante l'occasion de se mortifier. Il décrit ces pratiques avec une telle chaleur que les macérations les plus révoltantes me devenaient sympathiques. Si pour l'instant je n'en pratiquais aucune, du moins ces textes me furent-ils d'un grand secours pour en imaginer de nouvelles. Le 4. Saint Jean de la Croix me fait peur. Je viens de lire un chapitre merveilleux. Je ne puis malheureusement pas l'imiter, en tout pour l'instant, mais j'ai commencé, avec grand succès, à me refuser le plaisir de marcher sur le trottoir. Je suis modestement le ruisseau. Tout cela, bien entendu, sans abandonner mes prières, ni mes mortifications nocturnes. Le 6. Cette nuit, je ne me suis pas réveillée à 3 heures. J'ai enfreint la règle. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de difficultés à m'éveiller à minuit. Je ne me couvrirai donc ce soir que de mon drap et de ma petite couverture. Immanquablement, le froid me réveillera. Le 7. Je me suis bien réveillée cette nuit. J'étais brisée, les mâchoires serrées et le cœur contracté. La nuit paraissait plus noire. J'entendais la terrible phrase de sainte Thérèse qui rend bien le silence glacial des cloîtres. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir froid pendant 7 ans. Le 9. Le système du froid a donné de bons résultats pendant 3 nuits, pas davantage. Je me suis accoutumée à ce régime et je dors jusqu'au matin comme une brute. Il faut absolument trouver autre chose. Le 10. J'ai dissimulé le réveil sous mon oreiller. La sonnerie n'a fait que jusque le bruit nécessaire pour me réveiller à minuit. J'ai pu enfin faire mes exercices comme ils sont prévus à la règle. Le 11. J'ai recommencé cette nuit, mais il s'est produit un événement regrettable. Alors que j'étais en pleine oraison et que l'âme de tous les monastères répondait à la mienne, la porte de ma chambre s'est ouverte toute grande et mon père en chemise de nuit est apparu. Ses maigres jambes velues, ses pieds nus, ses cheveux en bataille lui donnaient une grande ressemblance avec les bourgeois de Calais. J'eus envie d'éclater de rire car c'était la première fois que je voyais mon père dans cet accoutrement. Lorsqu'il me vit à genoux, il eut un haut-le-cœur. Qu'on lui pardonne, un chef de train n'est pas familiarisé avec la vie des saints et le monde de la prière peut fort bien lui être inconnu. Il ne put parler. Il eut comme un gloussement douloureux. « J'avais oublié ma prière », lui dis-je. Appuyé au chambranle de la porte, il semblait défaillir. De la main, il fit un geste brutal, ouvrit la bouche, resta quoi, reprit souffle, avala sa salive. Le courant d'air faisait voler le pan de sa chemise. Je me sentais fondre de pitié. Enfin, il put dire d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Va dormir !»« Mais ma prière, va dormir !» Je me levai et regagnai mon lit. Il attendait. « Allons, dépêche-toi, j'ai froid, moi !» À vrai dire, j'attendais cette hostilité. Tous ceux qui ont voulu faire quelque chose de grand, n'ont-ils pas été contrariés par leurs proches ? On parle des gens qui ont souffert de n'avoir pas de famille. On ne dit rien de ceux qui souffrent d'en avoir une. Lorsque je fus couvert, il referma la porte, et comme je me sentais surveillé, je n'osais pas me relever, et je terminai mon oraison dans mon lit. Quelques instants plus tard, j'entendis mon père se lever. C'était le jour de la Malle des Indes. Il prépara son panier, mangea sa tranche de lard, but son bol de soupe, puis son verre de café arrosé d'une giclée de marc. Ses souliers glissèrent une dernière fois sur le pavé de la cuisine, puis il ouvrit la porte et s'en alla sans venir m'embrasser. Je l'imaginais emmitouflé dans son cache-nez, suivant la rue du chemin de fer, gagnant le faisceau de triage, enjambant la palissade de traverse, respirant l'odeur des briquettes.
Puis, montant dans un fourgon glacé, pendant qu'un aboyeur psalmodiait, « Les voyageurs pour Modane, Turin, Rome, Naples et Brindisi, en voiture !» Il était grand temps de sauter du lit, pour réciter l'Aude avant que maman fût éveillée. Une mienne cousine vint à cette époque passer quelques jours à la maison. C'était une fille de 20 ans que je n'avais pas vue depuis plusieurs années, car les rapports entre ses parents et les miens étaient, on ne sait pourquoi, sujets à éclipse. Chacun de ces visites était pour moi une cause d'étonnement. J'avais vu naître successivement ses seins, ses hanches, ses mollets, sans parler des modifications de son visage qui à chaque fois me remplissaient d'admiration. Cette fois, lorsqu'elle m'embrassa, ce fut son parfum qui me bouleversa. C'était le parfum de Mimi. Cette révélation me donna à réfléchir non pas sur la biologie, comme on pourrait le croire, ni sur le fait curieux que des corps de garçons puissent avoir des effluves féminins, et parce que le parfum de Mimi me devenait suspect et qu'à l'avenir, il serait bon de me priver de le respirer. Tâche difficile puisque nous étions voisins de classe, mais j'attendais beaucoup de ce nouveau sacrifice, car l'odorat a toujours été à l'avant-garde de mes sens. Je résolus donc de condamner mes narines en réalisant tout simplement par un effort de volonté une inhibition des sensations olfactives, de même que j'arrivais à ne plus éprouver aucun plaisir en dégustant de la tarte aux prunes lorsqu'on m'obligeait d'en manger. Ce curieux effet de ma volonté était le résultat d'efforts extraordinaires, mais c'était un fait. Les mets les plus savoureux pouvaient, lorsque je le voulais, se transformer en papier mâché aussitôt qu'ils entraient en contact avec mes muqueuses. Ainsi, j'arrivais presque à jeûner à la barbe de mes parents, sans réduire le volume de mes aliments. Ce phénomène, qui n'était pas loin de toucher au prodige, me permit d'échapper à l'espionnage maternel dont j'ai le plus atroce souvenir. La tension nerveuse nécessaire pour réaliser cette espèce de miracle provoquait des vomissements que je dissimulais en m'isolant dans les WC. Ainsi j'arrivais pratiquement au jeûne recherché sans intriguer ma famille. Ma famille, j'ai souvent pensé à cette époque que les saints, ceux dont le nom figure dans les livres d'hagiographie, étaient des orphelins. J'enviais les enfants trouvés. J'arrivais donc à condamner le sens de l'odorat comme j'avais jugulé celui du goût, et j'y parvins avec une telle facilité que l'ambition me vint de ne pas en rester là. Je pensais à sainte Gertrude, maltraitant ses membres destinés au lit conjugal. Pourquoi ne m'y attaquerais-je pas, moi aussi ? Par un effort de volonté, ne pourrais-je pas supprimer mon sexe ? Je me livrais à des exercices nombreux et répétés, jusqu'au jour où j'appris que certains mages mongols et tibétains n'opèrent pas autrement pour atteindre à la chasteté et parviennent par ce moyen à des résultats surprenants. Si le procédé était employé par des païens, c'était Satan qui en était l'inspirateur, et non sans soulagement j'abandonnais ces pratiques démoniaques. Le 18, hier soir, en rentrant de récréation, M a poussé un petit cri en ouvrant son pupitre. « On a fouillé mon casier !» J'ai tout de suite compris. J'avais déjà remarqué que l'on nous surveille de plus en plus. Aujourd'hui, j'achète 2 cadenas et 4 pitons pour fermer nos 2 pupitres. Le 19, j'ai installé les cadenas ce matin. Ce soir, le pion nous a lu une note de la direction interdisant la pose de cadenas, pitons et autres modes de fermeture des pupitres. Le 21. Hier, la récréation a été agitée. Nous avons joué au ballon dans une cour qui, à la suite des pluies, ressemble à un champ après l'arrachage des betteraves. Tout le monde était maculé debout. Lorsque la cloche a sonné la fin des jeux, tous se sont précipités aux fontaines et ce fut la bousculade. Hélas, bien que nous fussions dans une école chrétienne, il faut bien le dire, les plus forts passaient les premiers. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à ce scandale, et dès mon arrivée au collège, Dieu m'en est témoin, j'ai commencé à réagir contre cette barbarie que recouvrent hypocritement des habitudes de piété. Je suis lasse de ces mensonges. Plus que jamais, je me sens capable de lutter. Je serrai les poings en silence, lorsque tout à coup, j'ai entendu la voix angoissée de Mimi qui m'appelait. J'écartai la foule. « Il m'a battue !»« Qui ?»« Lui !» Et il me désigna Michel, que j'avais si bien réglé quelques mois plus tôt pour l'affaire de la chapelle. Ce grand brutal m'attendait déjà en garde, prêt à bondir. Bien sûr, il avait provoqué cette rencontre. Depuis longtemps, il cherchait une revanche. Tous les camarades firent cercle autour de nous. Je ne voulais pas me battre. J'allais exhorter mon adversaire à faire la paix. Je n'en eus pas le temps. Il était déjà sur moi. J'ai fait de mon mieux pour rester sur la défensive, mais ce ne fut pas possible. Il m'aurait abattu tant son attaque était violente.
J'ai bien pensé un instant me laisser ridiculiser. Je pensais au Christ vaincu, et qui aurait bien pu, s'il l'avait voulu, confondre lui aussi tous ses ennemis. Il ne l'a pourtant point fait. J'aurais dû l'imiter, oui, j'aurais dû. Mais vaincu, aurais-je conservé mon influence sur mes camarades ? À contre-cœur, j'ai donc attaqué en cherchant le corps à corps. Après avoir tourné un instant comme de coq en colère, je me suis jeté résolument à l'assaut. Je n'ai pas pu placer ma ceinture avant, mais il ne m'a pas fallu longtemps pour réussir une cravate très dure. Je ne sais comment cela se fit, mais nous roulâmes alors tous les deux dans la boue. Le travail au tapis allait commencer. J'étais sûre de réussir, car ça a toujours été mon fort. Enfourchement, torsion, tout y est passé, mais tout à coup on entendit la voix du préfet. « Levez-vous, grand imbécile !» Nous nous sommes relevés. Michel a disparu et je suis restée seule en face de mon confesseur. « Compliment, c'est complet. Tout à fait les mœurs du faubourg des Mégisseries. Une bagarre pour un minois. » Cette phrase tourna longtemps dans ma tête. Cela faisait devant mes yeux un brouillard affreux, une couleur glauque de noyade, et le reste de la journée me parut affreusement long. Mais grâce à Dieu, la nuit vint, la chère nuit qui m'appartenait tout entière. J'allais pouvoir enfin mettre de l'ordre dans mes pensées. Je ne me couchai pas, et une longue méditation me conduisit à la conclusion suivante. Si ma campagne de privation et de sacrifice porte d'aussi piètres fruits, c'est qu'elle a été insuffisante. Au point où j'en étais arrivée, je ne trouvais pourtant plus rien à faire pour aller plus loin sur ce chemin. Il m'était impossible de jeûner davantage sans alarmer mes parents, et du reste il me sembla mesquin de répondre aux injures et à la suspicion dont m'accablait mon confesseur par des disciplines aussi enfantines. Je devinais maintenant la monstruosité de la méprise qui appelait une réaction également monstrueuse, et c'est ainsi que les châtiments corporels, qui me répugnaient pourtant, s'imposèrent tout naturellement. C'est dans l'obscurité froide d'une nuit de décembre que me vint cette idée. Oh, je ne pensais pas encore à la flagellation, c'était le bruit des lanières qui me gênait. Je trouvai aisément dans mon placard d'écolier une corde grossière en chanvre brute. Je m'enseignai les reins plusieurs fois à la hauteur du nombril, et le supplice commença. Dans Saint-Jean-de-la-Croix, il est dit que les macérations doivent avoir lieu dans l'obscurité. C'est donc à tâtons que je regagnai mon lit. Cela commença par un picotement qui me déçut et me fit douter de l'efficacité du procédé. Mais ce fut bientôt une ceinture de feu tellement intolérable que je fus certain d'obtenir tôt ou tard justice, et je me mis à pleurer de joie avant de m'endormir. Extrait de Monde d'hier. Le 23. Un météore a traversé ma vie. Un nouveau est venu aujourd'hui. Il se nomme Schwarzberg-Camern. Son père est officier et vient d'être nommé dans notre ville. Il a tenu toutes les garnisons de France et connaît tout. Il a de longs cheveux et un air têtu. Je l'ai repéré tout de suite. Lui non plus n'a pas tardé à se rendre compte que nous étions faits l'un pour l'autre. Il m'a abordé sans attendre et nous avons bavardé longuement à mi-voix. Il semble brûler du feu des prophètes et recherche sa voie dans les enseignements de l'Ancien Testament. Il admire particulièrement Abraham. On devine aisément pourquoi. Il en parle avec une éloquence et une chaleur qui me réconcilient avec l'histoire sainte. Oui, je conviens maintenant qu'il y a aussi des idées à exploiter et des exemples à suivre dans les Écritures. J'en fais amende honorable et je prends au passage une leçon d'humilité. J'espère lui avoir parlé convenablement de mes propres préoccupations. Il m'a littéralement sauté au cou et m'a traité de frère. Cette fois, j'ai un ami. Je n'ose pas dire un disciple car il est plus fort que moi et j'en remercie Dieu. Le 24. Longue entrevue avec Schwartz. C'est ainsi qu'on le nomme pour simplifier. Je suis médusée par l'étendue de ses connaissances et la rigueur de sa foi. Le 25. Longue entrevue avec Schwartz. Il m'a confié que son ambition était d'arriver à la perfection parfaite, dût-il perdre sa vie pour cela. Ce sont là ses propres termes. Que veut-il dire exactement par là ? Le 26. J'ai communiqué à Schwartz mes idées sur les mœurs scolaires. Sa figure s'est illuminée. J'ai donc osé lui rendre compte de mes efforts. Il a très longuement étudié ma règle. Ses yeux brillaient, sa bouche avait une expression bizarre. Il a ensuite levé la tête et en me lançant un regard extraordinaire m'a dit « C'est nettement insuffisant. C'est enfantin, mais ça n'est pas mal quand même. » Puis il a eu l'air de réfléchir profondément. Demain, il m'en parlera sans doute plus longuement.
Le lendemain, lorsque je rentrais de l'école, un cheminot vint frapper à notre porte. Ma mère, en le voyant, avait déjà pâli. Il s'en aperçut. « Non, ce n'est pas grave, dit-il. Un accident ? Un petit accrochage dans le triage de Badon. Son train est dans le sable, mais lui n'a pas beaucoup de bobos. Où est-il ? À l'Hôtel-Dieu de Lyon. Peut-on aller le voir ? En posant les questions, ma mère avait déjà sorti son manteau et la petite sacoche neuve. Vous pourriez y aller, bien sûr, avec votre fils, bien entendu. Il y a, par exemple, 115. À 18h42, dit ma mère, qui connaissait le numéro et l'heure de tous les trains. J'avais parfaitement entendu ce dialogue tenu à voix basse sur le palier. Ma mère sortit ma chemise blanche et mon costume neuf et me dit « Nous partons au 115 pour Lyon. » Ainsi j'allais voir Lyon, le Rhône, l'eau qui file jusqu'à la Méditerranée. Un instant plus tard, nous montions dans une voiture surchauffée où je prêtais une oreille émerveillée à la chanson des tuyauteries. J'eus à peine le temps de jouir du spectacle de notre gare où les wagons geignaient comme si des hommes leur avaient infligé le martyre. Tout de suite, ce fut le départ. Le triage entrevu avec son écheveau de voix sous le regard de points lumineux, la bosse de triage, le coucou de manœuvre, puis la nuit. Alors je m'appliquai à goûter les plaisirs du voyage. Parfois le compartiment était balayé de lueurs fugitives. Des gares grelottants de toutes leurs sornettes nous regardaient passer, puis nous retombions dans l'obscurité de profondes campagnes vues à travers les gouttes d'eau qui roulaient en biais sur la vitre. Avec ivresse, je parcourus en titubant le couloir, bien décidé, malgré l'inquiétude qui devait obligatoirement me serrer le cœur, à profiter en passant du plaisir de voyager. Les eaux de la Saône renvoyaient des images renversées de becs de gaz dans des grondements de ponts métalliques. Le front sur la vitre glacée, je m'acharnais à percer les ténèbres pour voir enfin des horizons inconnus. Une angoisse pourtant m'étreignait. Mon père était sans doute en danger de mort et je ne me sentais aucun chagrin. On m'avait tant répété que j'aimais mon père que je m'attendais à souffrir énormément. Hélas, il n'en était rien. J'allais et je venais dans le couloir et je me surpris à siffloter. Je fis un effort pour prendre l'attitude d'un jeune homme dont le père est en train de mourir, mais cela me fut impossible. Le plaisir de voyager était plus fort que ce qu'on nomme l'amour filial. Pourtant, sachant que mon père ne fréquentait pas les sacrements, je décidai d'entreprendre sa conversion. Je pris la main de maman. Elle tenait un chapelet que j'égrenai avec elle. Je me servais de chaque ave comme d'un projectile. Le chapelet, cette mitrailleuse à prière. Pour tuer mon indifférence coupable, implorant la Sainte Vierge de me donner au moins des larmes. Le Rhône me fit, en sortant de Perrache, une impression inoubliable. Il faisait un bruit sourd et chuintant, et dans l'obscurité, ses eaux vertes dessinaient une large bande phosphorescente. Je serais resté des heures à le regarder cavalcader, mais il fallut s'arracher à ce spectacle pour entrer enfin à l'Hôtel-Dieu. Dans un lit, je vis un tas de pansements d'où émergeait une moustache en broussailles et un œil tuméfié. Il se mit à sourire, cet œil, lorsqu'il nous vit, et cela redonna du courage à ma mère. Sa voix aussi, quoique un peu voilée, dut lui faire du bien. Il riait. Un peu de casse à la jambe droite et des bleus partout. Tu souffres ? Imaginez-vous que je viens de recevoir une volée de coups de gourdin. C'est tout. Et le médecin, il est en parfaite santé. Ne plaisante pas, Joseph. Le médecin n'a plus rien à voir. Il n'y a plus qu'à attendre que je me recolle. C'était vrai à cette différence près qu'il y avait une fêlure du bassin et une très grosse plaie à l'omoplate. On vint nous prier de nous retirer. Mon père nous souhaita le bonsoir en ajoutant « En tout cas, fini les nuits, j'aurai un service doux. » Les nuits, le cauchemar des petits cheminots. Les nuits de ceux qui, comme les moines, veillent pour les autres. Je restai un instant près de lui et dans un murmure je dis au blessé « Tu vois, ton métier est dangereux, tu devrais toujours être en état de grâce. » Il sourit à travers son pansement et me répondit « Et que me faut-il faire pour être en état de grâce ? Te confesser, communier et aller à la messe. Dis-moi, le Christ faisait-il tout ça ? Non, bien sûr, mais alors pourquoi veux-tu que je le fasse ? Je pris une mine contrite. Il le vit et me prit la main. J'y penserai, dit-il. Oui, j'y penserai.
Il était tard lorsque nous sortîmes de l'hôpital. Ma mère demandait déjà son chemin pour revenir à Perrache. Loin du bruit des trains, nous étions perdus. Pour nous, le point de ralliement serait toujours la gare. Je réussis pourtant à rester accoudé au parapet. Il ne pleuvait plus. Au contraire, un vent du nord balayait les nuages et éclairait d'un rayon de lune, les collines de Fourvière et de Saint-Just apparurent. Le dépaysement était tel que je vis dans les hautaines maisons lyonnaises des palaces fabuleux et pour la première fois de ma vie, je savourais la chance d'être le fils d'un chef de train. Nous restâmes 2 jours à Lyon où un pèlerinage à Fourvière s'imposait. Après quoi, tout fier de ces aventures lointaines, je revins à Saint-Pancrace. J'y retrouvai une effervescence bien compréhensible. Schwarzbackermann venait de tuer sa sœur d'un coup de revolver. Il avait refusé de répondre aux enquêteurs, et lorsque le juge d'instruction lui avait demandé la raison de ce geste, il avait répondu « Je l'ai tuée parce qu'elle ne croyait pas en Dieu. » Voilà ce qu'en dit Montière. Le premier. Ventelot m'a averti que je serais interrogé par la police dans la soirée. En effet, à 4 heures, j'ai été appelé chez le préfet. Un homme d'aspect sévère m'y attendait. « Vous étiez un ami de Schwarzbackermann ? Et vous avez eu avec lui de longues conversations, m'a-t-on dit. Ne vous aurait-il pas fait de confidence ? Non, monsieur. Que pensez-vous de ce jeune homme ? Je ne le connaissais que depuis quelques jours, mais je le tiens pour le plus pieux de mes camarades. L'homme regarda l'abbé qui voulut parler, mais l'autre l'interrompit d'un geste. N'avez-vous pas remarqué qu'il lisait des livres suspects ? Il lisait la Bible. Le préfet intervient. On ne vous parle pas de ça. Monsieur le juge d'instruction fait allusion aux mauvaises lectures. Les plus mauvaises lectures ne sont pas celles qu'on pense, monsieur le curé, dit l'homme. Puis se tournant vers moi. N'avait-il pas un héros préféré ? Si. Lequel ? Abraham. Les 2 hommes se regardèrent, puis le juge d'instruction eut une sorte de grimace. Ensuite il me dit très doucement. Merci mon petit, et je sortis. Le 2. Tout le monde parle de l'affaire Schwartz. En général, personne n'y comprend rien. En ce qui me concerne, je vois dans ce crime l'influence néfaste de l'Ancien Testament. Seul l'Évangile, etc. Le 3. Le bruit court à Saint-Pancrace que Schwartz était de famille protestante et qu'il ne s'était introduit dans notre école que grâce à une fraude. On en parla encore quelques jours, puis la vie reprit son cours. Je retrouvai mes soucis, plus que jamais Mimi sollicitait des exemples et des conseils, et tous les camarades avaient les yeux fixés sur moi. Je m'en rendais compte lorsque mon devoir de français était lu à haute voix et qu'ils se laissaient aller à applaudir par exemple. Ou bien lorsque, ayant été sollicité d'élire l'homme de confiance et de la division, ils me donnèrent 100 voix sur 183 votants. J'étais prisonnier de la gloire et de la vertu. Je ne savourais pourtant ni l'une ni l'autre, car le cilice me rappelait sans cesse l'odieux conflit qui existait entre mon confesseur et moi, mais soucieux de conserver mon influence sur mes camarades, dans le but que l'on sait, je continuais à alimenter ma légende. Au cours des soirées venteuses et glacées, j'affectais de trembler pour tous les mâles de la famille qui voguaient quelque part sur l'océan, et enfin, pour excuser certaines négligences inévitables, j'annonçai que mon père était à l'hôpital de Shaanxi, après avoir essuyé dans les mers de Chine le plus beau typhon qu'on ait jamais vu. Si brusquement j'avais crié à mes condisciples que j'étais un gamin tout simple, fils d'un chef de train présentement hospitalisé à Lyon, il se serait produit dans l'école Sainte-Pancrace et peut-être dans la ville entière un scandale extraordinaire. La confession me devenait de plus en plus pénible et chaque fois que j'étais obligée d'aller faire une promenade dans le parc. C'est ainsi qu'un jour, j'entrevis le couple enlacé que ma présence avait déjà dénoué un mois plus tôt. Cette fois, j'avançai sans bruit et ils ne m'entendirent pas. Ils restèrent pressés l'un contre l'autre. Appuyés à la rampe, je les entendis murmurer des choses si abjectes, me parut-il, que je me retournai d'un bond et que je me mis à courir n'importe où, suffoqué par le brouillard épais que le vent nous amenait de la Saône. Arrivé dans le parc, je me sentis plus à l'aise. Pourtant, ma pensée se reportait tantôt à l'interrogatoire, tantôt à la vision répugnante de l'escalier.
Finalement, ce fut cette vision qui peupla mes rêves de la nuit et mes pensées de la journée suivante. J'en étais tellement choquée que j'en parlais à mon cher Mimi. Il se mit à sourire gentiment et me répondit le plus naturellement du monde. « C'est Binchard et sa ficelle. »« Sa ficelle ? Oui, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il me regarda d'un air étonné, puis « Des ficelles, c'est le roi et Bingou, c'est Charles et Mémo, c'est Blainville et Charmoz. » Puis il tourna les talons et s'en alla. Le lendemain matin, alors que j'ouvrais mon pupitre pour y prendre mon petit tapis et mes manchettes de lustrine, je trouvai épinglé en évidence un énorme morceau de ficelle. Pour la première fois, je venais de jeter un coup d'œil lucide sur la vie, et je fus frappé de ma solitude, la solitude glacée de l'enfant unique. Brutale avait été la révélation, brutale fut la réaction. Ma haire, serrée chaque jour d'un cran, améliorée chaque nuit de hérissement, me parut être une plaisanterie. D'ailleurs, en toute sincérité, je m'y habituais. C'est pourquoi, ayant dérobé des lacets de cuir, les ayant armés d'un nœud à leur extrémité, j'en fis un martinet dont je tentais de me fouetter. Ce fut un échec presque total. Ma main, mon poignet et mon bras s'y refusèrent. J'aurais dû leur obéir, mais l'exemple des grands ascètes était là, et la grande trappe dont on nous parlait souvent n'était pas très loin. J'ai honte de ces heures magnifiques et hideuses, mais elles me parurent à l'époque si douces auprès de ce spectacle de pensionnat où fermentaient tant de soupçons abjects. Je n'eus pas la faiblesse de haïr. En aurais-je eu la force ? Tout était maintenant noyé dans la grisaille cotonneuse qui ouate le demi-sommeil. Le bruit de la vie des autres ne me parvenait plus. En quelques mois, j'avais encore grandi de quelques centimètres et je sentais dans mes membres des langueurs douloureuses. Mes traits étaient comme mon esprit empâté. Mes yeux cernés et ma négligence vestimentaire me faisaient paraître paresseux et malpropre. Alors, le regard accroché à un point brillant quelque part devant moi, la bouche entr'ouverte, la main molle, la poitrine creuse, le dos rond, je me laissais envahir par la joie de souffrir. Par une suite de mensonges pieux et de saintes ruses, je réussis chaque matin à quitter la maison une demi-heure plus tôt à jeun. Il faisait encore grande nuit et les becs de gaz éclairaient les rues vides où résonnaient les cris des boueurs. Les masses d'arbres du jardin Franqueur se confondaient avec le ciel et je marchais. Les mains nues offertes au froid, bien que j'eusse pu les mettre dans mes poches, mais les poches étaient au dire de nos maîtres, une invention diabolique destinée à perdre les jeunes gens des collèges religieux. Mon pas sonnait sec dans le petit matin, encore tout vibrant de mes pieuses insomnies. L'estomac crispé sous mon cilice, je dévalais les rues qui conduisent à la cathédrale. L'imprimerie thaïlandier, comme moi soumise à une règle nocturne, grondait de toutes ses rotatives. Je m'arrêtais un instant devant les soupiraux pour voir aller et venir les typographes, puis je repartais pour la cathédrale pressée d'y arriver. J'enfilai la rue de la Miséricorde et d'un seul coup, au détour des Platanes, je la voyais. Ces deux tours se dressaient plus claires que l'ombre du matin, percées de fenêtres minces comme des lames. Sa pierre était doucement lumineuse et dans l'aube naissante s'ouvrait le gouffre du grand portail. Je me jetais dans cet abîme silencieux et glacé. Les portes capitonnées se refermaient sur moi en faisant un bruit sourd de canonnade et tout de suite c'était un parfum d'encens et de vieux surplis. Une clochette grésillait. Tout était sombre, sauf les autels où se détachait l'ombre d'un prêtre. J'avançais, guidé par la zone blanche de l'allée, au milieu d'un peuple de chaises vides. Les confessionnaux bruissaient d'un frottement de chapelets. Arrivé près de la sainte table, j'entendais le murmure du prêtre et mes yeux s'habituaient à l'obscurité. Je discernais alors 2 ou 3 vieilles femmes au relent d'urine. Il faisait bon car personne n'était là pour m'épier ou me menacer. Jésus et moi tout seuls. Mes genoux prenaient l'empreinte de la grosse paille des chaises et petit à petit les hauts vitraux se teintaient d'une lueur laiteuse. Une messe se terminait. Le prêtre s'en allait, précédé du servant, un homme pâle et moustachu. Un autre prêtre revenait, précédé du même servant, et une autre messe commençait devant ces chaises toujours vides, ponctuées par les rares coups de canon du tambour d'André.
Sonnet murmure, introibo ad altare Dei. Là-dessus, le carillon de Saint Justinien sonnait les quarts et déjà quelques pigeons frottaient leurs ailes au manteau des gargouilles. J'étais bien. J'attendais la consécration avec fièvre. À l'élévation, comme il se doit, je levai les yeux pour contempler l'hostie et le ciboire, et je me sentais environné de Dieu. C'était encore bien autre chose que le vide glacé de ma chambre ou le tohu-bohu de la rue, et bien que mes doigts fussent engourdis par le froid, je sentais une tiédeur envahir l'abside. Dans mon cœur, c'était la fête totale. J'enfouissais ma figure dans mes mains, et je regardais mon âme. Et je progressais. Une voix qui venait tout droit du tabernacle ou de la lampe à huile, je ne sais, me répondait « oui ». Puis-je espérer entraîner plusieurs camarades ? Oui. Le mépris du préfet doit-il m'encourager à persévérer ? Oui. Venait alors l'heure de la communion. Je n'osais m'approcher de la sainte table. Malgré que je fusse à jeun, que serait-il arrivé s'il était resté quelque péché oublié dans un recoin de mon âme ? Je me contentais d'une communion spirituelle, et lorsque l'officiant disait « Lite missa est », je me sentais visité par une force extraordinaire, et le drame qui assombrissait ma vie s'évanouissait. J'en perdais à ce point le souci qu'arrivé parmi les premiers dans la cour de Saint-Pancrace, je me mettais à jouer aux billes comme si de rien n'était. C'est alors que Ventelot fit de nouvelles démarches. Un jour, il vint près de moi et glissa furtivement un Bristol dans ma poche, puis s'esquiva. Je lus sur ce papier. Pour vos filatures, renseignements, enquêtes, adressez-vous à Ventelot, détective particulier. Un peu plus tard, il me dit « J'ai vu que tes affaires n'allaient pas toutes seules. Si tu as besoin de moi, je suis à ta disposition. Je travaille très peu pour les camarades, je m'occupe surtout de l'extérieur, mais comme tu m'es sympathique parce que tu es pauvre, comme moi. » Pauvre ? Oui, tu es né ici, et non à Saint-Brieuc. Ton père est chef de train, et non pas capitaine au long cours, et aujourd'hui il accompagne le 48-12. Est-ce vrai ? C'est vrai. Sois tranquille, ils ne le sauront jamais. Ils sont trop bêtes, et tu as bien fait de leur en mettre plein la vue. Comme je me taisais, Ventelot continua. Je sais bien d'autres choses encore. Le préfet de discipline est écrivain comme toi. Écrivain ? Oui, il porte ses manuscrits aux imprimeurs de la ville, mais personne ne veut les lui accepter, et c'est ça qui le fait râler. C'est pour ça qu'il est jaloux de toi. Il y eut un silence. Ventelot sifflota entre ses dents, puis en souriant. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse le plus. Mimi a fumé 3 cigarettes jeudi à la promenade, avec Michel et le roi. Ils se sont cachés derrière les palissades du stade, et lorsque le surveillant a eu le dos tourné, ils sont entrés au café des sports et ont bu une bouteille de vin blanc. Michel a donné quelque chose à Mimi. Je n'ai pas pu savoir quoi, mais je le saurai si tu y tiens. Merci, Ventelot, tu es un brave type. À ton service, et si tu as un coup dur, d'accord, à charge de revanche. Sûr. La joie de voir revenir à moi un nouveau disciple, n'effacée par le chagrin de savoir que Mimi retournait à ses anciens errements. Il ne me restait plus qu'à surveiller Ventelot afin de m'assurer de son loyalisme. Le soir même, j'entrepris donc une filature qui me conduisit dans une des rues les plus louches de ma ville natale, dans le quartier des Tanneries. La nuit tombait. Un à un, les réverbères s'allumaient. Ventelot enleva sa casquette d'uniforme, la mit dans sa poche et marcha à grands pas. Sous un des becs de gaz, une forme féminine s'anima à son approche. Je m'étais dissimulé dans l'encoignure d'un porche. Je vis mon pauvre ami s'approcher de la fille. Puis, ils se dirigèrent tous deux vers la partie la plus obscure de la rue. Ils s'arrêtèrent devant un mur dont le plâtre humide s'équayait sous la pluie. Là, dans la grisaille, ils se mobilisèrent pendant un long instant, et la pluie se mit à tomber plus fort. Ils ne parurent pas s'en inquiéter et restèrent immobiles alors que le bruit régulier des gouttières crépitait le long des murs. J'avais le cœur meurtri. Un si brave garçon, pensai-je. Dois-je accepter l'aide de ce camarade pervers ? Là-dessus, ils se séparèrent. Ventelot passa devant moi. Allais-je le suivre, ou valait-il mieux pousser l'enquête du côté de la jeune fille ? Je me mis à courir en pataugeant dans les flaques. Bientôt je fus à la hauteur de la pauvre enfant. Elle crut que c'était son ami qui revenait et elle se retourna.
Il me sembla voir un minois fripé, non sans joliesse, et les gouttes de pluie faisaient comme des larmes sur ses joues fardées, car elle avait mis une poudre blanche, et ainsi son visage ressemblait au mur du quartier. Ses cheveux défrisés pendaient sous un chapeau cloche. Pauvre Ventelot, pauvre couple perdu! S'étant remise à marcher un peu plus vite, elle tourna au coin des abattoirs, prit encore une autre rue, tout aussi triste. Sur le point de la perdre de vue, je me surpris à courir pour la rattraper. Pourquoi? Sans doute pour exciter mon dégoût et me garder de l'attrait de la femme. Maintenant, on devinait de chaque côté de la rue de grands bâtiments sordides et réguliers que les administrations construisent pour y loger leurs gens afin de les préserver de l'influence néfaste du confort individuel. Des couloirs sortaient des relents de lessive et de soupe aux choux. Elle disparut au coin des cités. C'était sans doute comme moi, une enfant de chef de train ou de wagonnier, et peut-être dès-ce par elle que Ventelot connaissait mes origines. On entendit une voix. « C'est à cette heure-là que tu rentres ?» Puis le haut-parleur du triage hurla. « Attention, la 64, attention !» Sur le chemin que je suivais, je rencontrai des hommes qui parlaient du chemin de fer. Leurs souliers glissaient sur le mâche-fer. Toute cette humanité de plâtras, de taudis, de médiocrité et de fatigue me faisait horreur. Fort heureusement, d'autres soucis m'accaparèrent jusqu'à la nuit, et je remis à Dieu le soin de dicter ma réponse à ce bon Ventelot. Devais-je perdre l'espoir de l'incorporer dans la fraternité que je rêvais de fonder ? Mimi paraissait ne pas comprendre le drame qui se déroulait près de lui. Il semblait mener sans complication sa petite vie de cancre inoffensif, et je lui en faisais durement grief. Il pleurait. « Tu ne m'aimes pas ! Comment veux-tu que j'accorde de l'estime à un camarade qui se débauche ? Je ne me débauche pas. Tu as fumé 3 cigarettes, je dis, à la promenade, et vous êtes entrés au café, Michel Leroy et toi, et vous avez bu du vin blanc doux. Comment sais-tu ça ? Je sais tout. Michel m'a offert des cigarettes et je ne te comprends pas. Michel te brutalise. Tu m'appelles au secours, et ensuite tu acceptes des cigarettes et tu entres au café avec lui. Il est très gentil avec moi maintenant. Il m'a donné une fume-cigarette en argent. Je ne pouvais pas refuser de m'en servir. Donne-moi ce fume-cigarette. Donne-moi aussi les cigarettes. Si tu les veux, va les chercher. Où sont-elles ? Puisque tu sais tout, tu dois savoir où elles sont. Il prononça ces mots avec un sourire narquois. Piqué au vif, je lançai. Elles sont dans la bouche de Chaleur avec le rhum, le whisky et le reste. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, tu ne ferais pas cette tête. Il se tut puis bien gentiment. Comment as-tu découvert la cachette ? Je n'ai rien découvert du tout, mais je lis dans toi comme dans un livre ouvert. Il reposa son porte-plume et sembla méditer. Je le sentais à ma merci. Je lui dis. Je donnerais cher pour qu'il n'y ait ni jeudi ni dimanche. Pourquoi ? Parce que le lundi et le vendredi matin, tu as le teint brouillé et les yeux bourbeux. Ça se remarque ? Parbleu ! Il soupira. Que veux-tu, lorsque tu es là, je me tiens, mais aussitôt que je ne te vois plus, je me laisse aller. L'heure de l'action venait de sonner. M'être amélioré ne me suffisait plus. Je me sentais de taille à entraîner avec moi 10, 20, 30, 100 camarades. Je choisis bien mon moment pour lui demander. Mais pourquoi fréquentes-tu ces idiots ? Je suis bien obligée de fréquenter quelqu'un. Ah, si tu étais toujours près de moi, je sens bien que je ne ferais pas de bêtises. De ce jour, je pris sa sanctification à mon compte, et à l'abri de nos pupitres levés, nous entreprîmes cette tâche délicate. Le matin, il m'attendait au coin de la cour. Du premier coup d'œil, je comprenais ce qu'il voulait me dire. « Ça y est, disait-il, j'ai recommencé hier soir. » Il me forçait à le regarder et me demandait. « Au moins, ça ne se voit pas trop ? Ça se voit du premier coup d'œil, tout le monde doit te regarder. » Il sortait une petite glace de sa poche et se mirait. « Je ne vois rien, moi. » « Bien sûr, tu t'habitues. L'ivrogne ne remarque pas que son haleine s'empuantit. Toi, tu pourriras sans t'en apercevoir. » Il s'était atterré. Parfois, en étude, il s'interrompait dans son travail, pâlissait et me disait en montrant son bas-ventre. « J'ai mal là. Ce sont des coliques. Je n'ai jamais eu de coliques comme ça. »« Que veux-tu que j'y fasse ? Encore te verrai-je te décomposer que je n'y pourrai rien. C'est toi qui tiens ton destin entre tes mains. Pourtant, j'ai encore veillé toute la nuit en priant pour toi. Tu me tueras. » Ces mots l'agitaient. Il voulait savoir. Tout nu comme les autres fois ?
Oui, mais ne le répète à personne. Alors, pitoyable, il larmoyait. C'est la nuit que ça me prend, ou plutôt le soir, mais c'est sans que je le veuille, je te le jure. Allons, je passerai encore la nuit pour toi, et je te jure bien que nous y arriverons. On lit dans Monde d'hier à cette époque. J'ai donné à M le truc de mon carnet de comptabilité spirituelle. Ce système l'a rempli d'étonnement. Il ne pouvait s'imaginer qu'on fit la guerre à la tentation avec des chiffres et des signes alignés dans des colonnes. Il s'est précipité à la procure et s'est acheté un petit carnet en tout point semblable au mien. Il a adopté la même notation que moi. Pour le péché de luxure, une croix. Pour une mauvaise pensée, un rond. Pour un regard, un carré. Pour une conversation entretenue, un losange. Pour une conversation écoutée, un point. Il se mit à l'ouvrage bravement. Mais quelle lacune dans cette âme de guimauve! Son Dieu est un Dieu bonhomme, mesquin, familier et farceur qui l'aime et le protège de la foudre. Il estime que son existence, sa santé, son confort sont nécessaires à l'économie des mondes, et la pratique des sacrements est pour lui une assurance contre le châtiment éternel. Le 12. M est désespérant. Croit-il seulement en Dieu? Je pense à une phrase de Schwarzbackermann. Nous avons choisi la route difficile. Il me semble être en effet sur un chemin couvert de boue glissantes. Je n'avance pas. Ne serait-ce pas plutôt que je ne suis pas digne de la moindre réussite? Le 14. Ce matin, à mon arrivée, il m'attendait. Sa figure était illuminée d'un sourire. Sans me dire un mot, il m'a tendu son carnet de péché. Depuis une semaine, les colonnes sont vides. Il est heureux et il exulte. Pour moi, la joie n'est pas moindre. Ah, si je pouvais l'arracher définitivement au mal et en faire un disciple, d'autres viendraient ensuite. Le 18. Il tient le coup. Un losange dans la semaine. C'est merveilleux. Le 19. Ce matin, il était invisible. Je ne l'ai retrouvé qu'en étude. Lorsqu'il m'a vu, il a rougi et ne m'a rien dit. Je lui ai demandé son carnet. Ah, laisse-moi tranquille avec tes histoires, a-t-il répondu. C'est toi qui m'as demandé de t'aider à devenir pur, je t'aide. Tout ça, c'est de la blague. Je voudrais bien le voir, ton carnet, ça doit être du propre. Tous mes efforts d'un mois sont anéantis. Le 22. On a volé mon carnet spirituel. Le voleur n'est pas Mimi. Je suis très inquiet. Le 23. On a volé le carnet de Mimi. Cette nuit, nous avons commencé immédiatement une enquête sérieuse. Ventelot nous sera d'un précieux concours. M est atterré de cette disparition, ce qui ne l'empêche pas de retourner à ses honteuses habitudes. Dimanche soir. Tout va mal. J'ai communié à la messe du matin sans être allé me confesser. J'ai fait une bonne communion, mais en sortant de la chapelle, le préfet m'attendait dans l'escalier et m'emmena dans son bureau. Quand il fut assis à sa table de travail, il me dit « J'ai constaté que vous vous étiez rapproché de la sainte table et que vous aviez communié. Or, vous n'êtes pas venu vous confesser hier soir. Peut-être êtes-vous allé demander l'absolution à un des prêtres de l'établissement? Non, mon père. » Il fit un long silence. « Je tiens à vous rappeler, dit-il d'une voix changée, que le fait de communier sans être en état de grâce est un péché très grave, le plus grave de tous. On l'appelle le sacrilège. » Ce mot m'effraya tellement que j'ai senti ma tête tourbillonner. Mon regard s'est troublé et j'ai perdu connaissance. Quand je suis revenue à moi, j'étais étendue sur le tapis entre le préfet et l'infirmière de la maison. Je suis certain que le préfet a mal interprété mon malaise. Je suis excommuniée. Je vais m'anéantir dans la prière. Vivement la nuit pour mettre de l'ordre dans mes idées et demander conseil à Dieu. Mon confesseur me croit coupable d'affreux péchés. Je sais bien que cela n'a aucune importance, mais je suis à bout. Rien n'est pénible comme de passer pour un voyou. La nuit même, après une longue action de grâce à genoux, au pied de mon lit, vêtu seulement de ma haire, je joignais à celle-ci 2 de mes vieux gants de crin. Après quoi, comparant mes propres sacrifices à ceux de Saint Jean de la Croix, j'eus honte de la faiblesse de mes moyens, et sans hésiter je tentai de m'administrer de grands coups de lacet, mais soit que je fusse fatigué, soit que je manquasse encore des qualités nécessaires, je ne parvins pas à me faire vraiment mal. Exténué, grelottant, je me couchai, et il me sembla qu'un vertige me prenait.
Lorsque je tombai malade, quelques jours plus tard, je m'en aperçus à peine, car la fièvre faisait en moi le même gouffre vertigineux que l'exaltation de certains soirs. L'inanition m'était douce et familière, et la douleur de mon côté droit ressemblait à celle que je me procurais pour le bien de mon âme à coups de fouet. Les nuits étaient affreuses, et le matin, lorsque j'avais un instant de calme, c'était pour retomber dans l'angoisse et demander à ma mère « Le facteur n'a rien apporté pour moi ?» J'attendais une marque de fidélité. Hélas, il n'y avait rien. Exténué par mes privations et mes veilles, je devenais pour la fièvre une proie dolente et docile. À vrai dire, j'écoutais avec délice mes pulsations désordonnées, je m'offrais à la torpeur fébrile, j'étais heureux. Peut-être arrivais-je au terme de mon combat, et Jésus allait sans doute me récompenser de tant de bonne volonté. Il me semblait voir le cadre de ma vie disparaître. Il ne restait plus que mon âme, dont personne ne savait rien, hormis Dieu lui-même, qui m'attirait dans son orbite merveilleuse où les efforts sont inutiles pour se maintenir dans la sainteté. C'était fini. Enfin, ça allait être le calme. Un seul regret. J'étais loin d'avoir terminé mon œuvre, mais Dieu était seul juge et je psalmodiais le In manus tuas Domine. J'étais allé jusqu'au bout. Je m'étais tué d'amour comme Jésus. Que demander de mieux? Ainsi, mes dernières heures devaient être les plus belles de ma vie. Cela dura 12 jours, après quoi, hélas, je redescendis sur terre, ahuri de tout ce que j'avais pressenti et entrevu de ce que monde qui me refusait. Il ne me restait qu'une douleur sourde et persistante dans le côté droit et sous l'omoplate. Lorsque je repris connaissance, mon grand-père était près de moi. Il était venu de son village. Il me tenait la main et me disait « Guéris-toi vite et je t'emmènerai dans les bois à la chasse aux canards ou encore prendre des lapins dans les murets. » Cela m'apporta comme une bouffée d'air frais de nos campagnes. J'entrevis le champ, le verger, l'abreuvoir. J'en rougis, mais j'y trouvais autant de charme qu'à l'antichambre du paradis. J'appris enfin que j'avais fait une pneumonie et que pendant 10 jours, on m'avait considéré comme mort. J'éprouvais une grande fierté à la pensée que j'avais couru un danger réel et que de nombreuses personnes avaient prié pour moi. Enfin, je reçus une lettre dans laquelle Mimi me disait « Le préfet de discipline est venu dans la classe et nous a dit que tu étais bien malade et que l'on craignait même que tu meures. » J'étais bien malheureux et lorsqu'il a dit « Récitons à son intention un Notre Père et un Je vous salue Marie », j'ai éclaté en sanglots. Le soir, le préfet m'a appelé à son bureau et m'a dit « Tu l'aimes donc bien ton camarade ?» Alors je lui ai dit que tu étais mon ami et que si tu mourais, je mourrais aussi de chagrin. Il m'a dit qu'il ne fallait pas ainsi s'attacher aux créatures, mais au Créateur seul. Il m'a dit aussi d'autres choses que je ne peux pas te dire par lettre, mais je te jure que je t'aime et que le préfet aura beau faire. Vraisemblablement, cette lettre m'était parvenue par un externe, sans passer par la censure. C'était très grave, et cela pouvait entraîner le renvoi de tous les complices, mais cette missive me fit grand bien, car j'y lisais l'amour de mon disciple. À la deuxième lecture, j'eus cependant une sensation douloureuse. Pendant mon absence, on cherchait à nous détacher l'un de l'autre. Pourquoi? Le lendemain, une deuxième lettre me parvenait. Elle était plus grave que la première. Le préfet m'a fait venir chez lui hier. Il m'a montré la petite couverture où je plaçais tes œuvres. Je ne te l'avais pas dit, mais je les gardais pour les faire relier. Et qui avait disparu. C'est lui qui l'avait prise dans mon pupitre. Il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai expliqué que je gardais tes écrits. Pourquoi, m'a-t-il dit? En souvenir et au cas où il deviendrait célèbre. Alors il s'est mis à rire, puis il s'est fâché. En criant, il m'a pris par le bras. « Mais que lui trouvez-vous donc à ce voyou ?» Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit très gentiment « Au moins toi, tu ne te laisses pas ensorceler. » J'ai répondu « C'est mon ami et je le défendrai jusqu'à la mort. »« C'est un monstre, a-t-il dit en déchirant tes papiers. C'est un monstre. » Il a dit encore « Je ne comprends pas qu'un jeune homme sérieux puisse se laisser entortiller par un tel baladin. » Mon ami m'affirmait ensuite son attachement, mais je ne pus lire jusqu'au bout. La fièvre était revenue avec le délire qui ne me quitta pas de la nuit. Une longue période de dépression succéda au mieux qui avait été constatée. Une autre lettre disait ceci.
Je suis bien embêtée. Le préfet m'a appelé pour me montrer nos 2 carnets volés, le tien et le mien. Qu'est-ce que c'est que ça m'a-t-il dit. Je n'ai pas voulu répondre. Il a insisté et j'ai dit c'est un secret. Il m'a collé pour 3 dimanches et 3 jeudis, et chaque jour il me fait subir un interrogatoire terrible, me menaçant de me mettre à la porte. J'ai fini par lui dire que c'était une façon de compter nos péchés, et que c'était grâce à cette comptabilité que tu étais arrivé à la perfection. Il a ricané. Quelle est encore cette mystification? C'est la vérité, c'est un mensonge, a-t-il crié. Tout est mensonge dans la bouche de votre ami, tout. Je ne lèverai la punition que lorsque je saurai la vérité. J'ai eu beau pleurer, il n'a rien voulu savoir. Je suis bien malheureux. Mimi. C'est sur cette mauvaise impression que j'entrai en convalescence.